Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'a jamais été mentionné dans vos journaux télévisés. Un plan tissé dans l'ombre menace l'équilibre de tout un continent. Et au centre de ce bras de fer invisible, l'Algérie. Un pays qui, dans un silence stratégique, vient de briser un échiquier mondial que les Émirats arabes unis tentaient de dominer. Et pire encore, cela pourrait redessiner les rapports de force avec les États-Unis. Une vérité étouffée, dissimulée derrière les apparences diplomatiques et les accords commerciaux. Mais le jeu est terminé. Le rideau se lève aujourd'hui. Bienvenue sur le pouvoir en lumière. Là où l'on dévoile ce que les autres cachent. Likez cette vidéo pour qu'on puisse continuer à révéler la vérité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des vraies infos. Partagez cette vidéo avec ceux qui doivent se réveiller et commentez au fil de la vidéo. Votre avis compte et on lit tout. L'Algérie, considérée depuis longtemps comme un acteur secondaire sur la scène géopolitique, vient de poser un acte qui a surpris Washington, irrité Abu Dhabi et déclenché un mouvement de tension jamais vu depuis la guerre froide dans la région nord-africaine. Une manœuvre discrète, mais brutale. Une claque diplomatique masquée derrière le vernis du respect des souverainetés nationales. Et pourtant, une déclaration de guerre silencieuse est peut-être en train de naître. Mais avant de comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir en arrière. Car ce que vous allez entendre peut changer votre perception pour toujours. Commente si toi aussi tu sens que cette affaire cache bien plus qu'on ne nous dit. Pourquoi un petit État du Golfe, sans population significative ni tradition impériale, chercherait-il à étendre sa domination sur l'Afrique du Nord? Pourquoi les Émirats arabes unis veulent-ils absolument mettre la main sur le Maghreb? Et pourquoi l'Algérie est-elle leur principal obstacle? Seul 1% de la population connaît le vrai début de cette histoire. Et ce n'est pas ce que vous avez lu dans vos manuels scolaires. Tout commence au tournant des années 2000. L'Algérie vient tout juste de sortir d'une décennie noire. Une guerre civile qui a coûté la vie à plus de 200 000 personnes. Le pays est exsangue, traumatisé, en ruine. Et pourtant, il reste debout. Pendant que l'Algérie panse ses plaies, une autre dynamique se met en marche au Moyen-Orient. Les Émirats arabes unis, sous l'impulsion du prince héritier Mohammed Ben Zayed, amorcent un virage stratégique. Fini les alliances passives. Le nouveau plan. Dominer les points névralgiques du monde arabe grâce à l'argent, la diplomatie de l'influence et l'intimidation. À cette époque, les Émirats investissent massivement en Égypte après la chute de Moubarak. En Libye, ils soutiennent militairement le maréchal Haftar. Au Soudan, ils financent des mercenaires pour contrôler les ports de la mer Rouge. Et ils rêvent d'un accès à la Méditerranée. Leur cible suivante, le Maghreb. Mais là, ils rencontrent un problème, l'Algérie. Contrairement à ses voisins, l'Algérie a une tradition d'indépendance farouche. Elle n'a jamais autorisé de bases étrangères sur son sol. Elle a refusé de participer à la guerre contre la Syrie. Et surtout, elle ne s'aligne ni sur les monarchies du Golfe, ni sur l'Occident. C'est là que les tensions naissent. Les Émirats multiplient alors les propositions. Financement d'infrastructures, projets d'armement offrent pour racheter des banques algériennes. Mais Alger dit non, encore et encore. Et ce non va avoir un prix. Les Émirats changent alors de stratégie. Ils abandonnent la séduction pour la pression. Ils commencent à financer, depuis l'Europe, des groupes d'influence et des think tanks qui accusent l'Algérie de dérives autoritaires. Sur les plateaux de certaines chaînes arabes financées par Abu Dhabi, les commentateurs n'hésitent plus à diaboliser les dirigeants algériens. Mais ce n'est pas tout. La Libye, pays frontalier de l'Algérie, devient un foyer d'instabilité majeure. Là aussi, les Émirats soutiennent des factions hostiles à l'ordre régional. Des armes, des mercenaires, des drones. Tout est mis en œuvre pour garder l'Algérie en état d'alerte permanent. Et pendant ce temps, les États-Unis regardent, silencieux. Car pour Washington,
les Émirats sont un allié stratégique. Ils achètent massivement des armes américaines. Ils accueillent une des plus grandes bases militaires des États-Unis dans le Golfe. Et surtout, ils jouent le rôle de chien de garde des intérêts occidentaux au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et dans cette grande partie d'échecs, l'Algérie devient l'élément qui dérange, parce qu'elle refuse d'entrer dans le jeu, parce qu'elle ne cède ni aux pétrodollars ni aux menaces, parce qu'elle représente un modèle alternatif de souveraineté dans un monde arabe de plus en plus aligné sur Washington ou Riyad. Et c'est là que tout bascule. En 2019, la rue algérienne se soulève. Le Hirak éclate, un immense mouvement pacifique exigeant la fin du régime Bouteflika. Les Émirats, eux, tentent de récupérer la situation. Ils proposent discrètement leur aide au pouvoir en place. Des agents influents émiratis se rapprochent des centres névralgiques de l'État algérien. Mais encore une fois, l'Algérie refuse. Et ce refus va intensifier le harcèlement diplomatique. Les Émirats ne cherchent pas l'amitié de l'Algérie. Ils veulent sa soumission. Et comme Alger résiste, ils commencent à attaquer de tous les côtés. Attaques économiques, pression sur les institutions régionales, campagne médiatique négative. L'Algérie est devenue une cible. Et ce bras de fer n'est pas seulement une querelle entre deux pays. C'est un symbole de ce que devient la géopolitique. Une guerre silencieuse entre ceux qui veulent imposer un ordre et ceux qui veulent rester libres. Mais l'histoire n'est pas terminée. Car ce que l'Algérie va faire ensuite va choquer jusqu'à la Maison-Blanche. Commente si tu penses que l'Algérie a bien fait de résister à cette domination étrangère. Le 17 mai 2025. Une date effacée des gros titres, ignorée par les plateaux télé, et pourtant, c'est ce jour-là que l'Algérie a fait exploser un équilibre géopolitique fragile. Ce jour-là, un décret présidentiel, froid, sec, sans appel, est tombé comme un coup de tonnerre sur les bureaux de Washington et d'Abu Dhabi. Interdiction totale de tout investissement stratégique en provenance des Émirats arabes unis. Une ligne rouge venait d'être franchie. Et ce n'était pas un simple geste économique, c'était une déclaration de guerre silencieuse. Secteurs concernés: pétrole, un gaz énergie renouvelable, télécommunications, réseau ferroviaire, un autoroutier, industrie militaire et électronique, immobilier d'État et zones franches. Le message du gouvernement algérien est limpide. Assez d'ingérence. Plus aucun centime toxique ne franchira nos frontières. Un acte de rupture totale. Un bras d'honneur diplomatique adressé non seulement à Abu Dhabi, mais aussi aux États-Unis, jugés complices par leur silence, leur soutien aux ambitions émiraties et leur politique de domination déguisée sous l'étiquette du partenariat stratégique. Mais ce n'est pas tout, car le même jour, dans une manœuvre synchronisée, l'Algérie signe 2 protocoles d'accord avec la Chine et la Russie. Première bombe diplomatique, un partenariat énergétique avec Sinopec qui récupère plusieurs projets offshore initialement destinés à des sociétés américaines et émiraties. Deuxième bombe, un accord militaire confidentiel avec Moscou, impliquant la formation de cadres algériens en guerre électronique, ainsi que des transferts technologiques de drones tactiques. Autrement dit, l'Algérie n'a pas simplement fermé une porte. Elle a ouvert 2 fenêtres vers des puissances ennemies des États-Unis. Résultat immédiat. Les États-Unis suspendent 3 accords de coopération économique sans explication publique. Abu Dhabi rappelle 4 diplomates clés en poste à Alger. Le département du Trésor américain commence à scruter les opérations bancaires algériennes, à la recherche d'un prétexte pour des sanctions ciblées. Des agences de notation internationales annoncent une vigilance renforcée sur la dette algérienne. Tout ça en 72 heures. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, on parle de trahison. Pourtant,
L'Algérie n'a jamais été un vassal. Elle n'a jamais rejoint l'OTAN. Elle a toujours refusé de participer à la guerre contre la Syrie. Elle a toujours condamné les interventions américaines en Irak et en Libye. Ce que l'Algérie a fait le 17 mai 2025, ce n'est pas trahir un pacte. C'est revendiquer sa souveraineté, haut et fort, face à un système mondial qui exige l'obéissance. Et cette posture, aujourd'hui, est presque un crime. Mais ce choix a un prix immense. Risque de sanctions économiques, isolement diplomatique, campagne de déstabilisation intérieure, suspension de projets occidentaux d'infrastructures, mais l'Algérie semble prête. Le président algérien l'a déclaré dans un discours historique 2 jours après le décret. Nous préférons la dignité dans l'épreuve que la soumission dans l'opulence. Et là, une question surgit. Combien de nations, aujourd'hui, osent encore tenir tête à la première puissance mondiale, heurtée à ses alliés? Combien osent dire non, sans trembler, sans calcul politique, sans peur du chaos? Très peu. Mais ce geste de l'Algérie a allumé une étincelle, un espoir pour d'autres pays africains, un signal pour les nations qui veulent sortir du joug néocolonial moderne. Commenter? Si tu penses que cette rupture était inévitable, dis-nous ce que tu penses. Courage ou folie? Rébellion ou stratégie lucide? Imagine un pays encerclé. Sabotage économique, attaques médiatiques orchestrées, insécurité aux frontières, guerre psychologique et diplomatique. Voilà ce que vit l'Algérie aujourd'hui. Et tout le monde se tait. Bienvenue dans la nouvelle forme de guerre mondiale, invisible, insidieuse, mais terriblement efficace. Depuis que l'Algérie a claqué la porte aux Émirats et pris ses distances avec Washington, les représailles ne se sont pas faites attendre. Mais elles ne viennent pas sous forme de bombes. Elles viennent sous forme de fuites financières, de rapports manipulés, de titres de presse mal intentionnés et surtout d'isolement international progressif. Première conséquence, les géants de l'énergie se retirent. Les projets signés avec Total Energy et ExxonMobil, des contrats porteurs d'emplois et de modernisation technologique, sont brusquement suspendus. Officiellement pour raison d'instabilité. Officieusement sur pression politique directe. Des milliards de dollars évaporés. Des projets d'infrastructures gelés. Des appels d'offres abandonnés. Ce n'est pas un accident. C'est une punition. Deuxième conséquence. Campagne médiatique internationale. Des médias influents, CNN, Al Arabiya, France 24, Deutsche Welle, multiplient les reportages négatifs. On y parle soudainement de répression des libertés, de corruption systémique, de manque de démocratie. Pourtant, ces sujets étaient curieusement absents, avant la rupture diplomatique. Coïncidence? Ou volonté de diaboliser un pays devenu incontrôlable? Troisième conséquence, les ONG entrent en scène. Des organisations dites neutres, financées par des fonds européens, qataris ou émiratis, publient des rapports accusant le gouvernement algérien de toutes sortes d'abus. Mais qui lit entre les lignes? Qui s'interroge sur le timing? Pourquoi ces ONG apparaissent soudainement plus actives en Algérie que dans d'autres pays autoritaires avérés comme l'Arabie saoudite ou les Émirats eux-mêmes? C'est simple. Le but n'est pas la justice. C'est l'asphyxie. Quatrième conséquence, la guerre aux frontières. À l'ouest, le Maroc, allié discret d'Abu Dhabi, augmente la pression militaire et médiatique. Des drones sont aperçus près de la frontière. Au sud, le Sahel devient une zone instable avec la recrudescence de groupes armés. À l'est, la Libye, toujours en chaos, devient une porte d'entrée pour les armes, parfois acheminées par des réseaux proches des Émirats. Tout semble converger vers une chose, créer un étau autour de l'Algérie. L'objectif? Provoquer une crise interne.
Peut-être même réveiller une contestation violente. Rejouer, version soft, le scénario libyen ou syrien. Certains parlent déjà d'un printemps maghrébin 2.0. Mais cette fois, l'Algérie s'est préparée. Malgré tout cela, Alger ne plie pas. Et ce refus de céder à la pression est en train de provoquer un tremblement de terre silencieux dans toute l'Afrique. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, le Niger observent. Ils se disent « Si l'Algérie peut tenir, pourquoi pas nous ?» Et ça, ni Washington, ni Abu Dhabi ne peuvent le tolérer, parce que si ce modèle d'indépendance inspire d'autres États, c'est tout le système néocolonial économique et diplomatique qui risque de s'effondrer. C'est ça le vrai danger pour les puissants. Pas une révolution armée, mais une idée contagieuse, celle d'un pays libre. Commente si tu penses qu'on cherche à faire tomber l'Algérie de l'intérieur. Et dis-nous, est-ce que c'est que cette guerre silencieuse peut réussir, ou l'Algérie est-elle prête à résister jusqu'au bout? Et si le vrai crime de l'Algérie, c'était d'avoir osé dire non? Non à l'ingérence. Non à la domination économique. Non à l'ordre imposé par les grandes puissances. Aujourd'hui, l'Algérie trace un chemin dangereux mais libre. Elle rappelle au monde qu'un pays peut encore dire non, même au prix de l'isolement. Et cette posture réveille les consciences, inquiète les élites et inspire des millions. Mais ce combat ne concerne pas que l'Algérie. Il nous concerne tous. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est un miroir. Un miroir de ce que les grandes puissances font au peuple du monde entier. Manipuler, contrôler, diviser. Et si on n'ouvre pas les yeux maintenant, demain, ce sera peut-être notre tour. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que l'Algérie peut résister encore longtemps? Ou finira-t-elle par céder comme tant d'autres? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, ne fais pas défiler. Like, commente et partage. C'est ton soutien qui nous aide à combattre la machine médiatique et à faire grandir ce mouvement de vérité. Réveillons le monde ensemble.